Bienvenue pour les pépites du mois de juillet où je vais te partager les plus grosses tables que j'ai jouées pendant ce mois. Et je te préviens, on a joué des gros jackpots et aussi on finira par un nouveau format car on va review les 10 plus grosses mains que j'ai jouées en short pendant le mois de juillet. Encore une nouveauté, donc à nouveau, j'attends vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si c'est quelque chose qui t'emballe direct, je t'invite à mettre ton plus beau pouce en l'air et on est parti pour ces pépites du mois de juillet. Allez, on est parti pour ces pépites et ça commence très fort car dès le premier jour, j'ai joué une x50 en Twister 400 €. Donc on a un jackpot à 20 000 € à review, c'est parti. Comme tu peux le voir, il y a 15 000 € à la gagne, alors j'espère que ça va bien se passer pour nous. Mais comme tu peux le voir, il y a deux joueurs réguliers en face, c'est le premier bémol de cette partie. Et donc forcément, la carte distrib va avoir un impact énorme sur ce jackpot. On commence par 2 folds pré-flop, puis j'ai une défense avec Roi 6 off contre l'Open 3x en BVB. Mais malheureusement, via ce board As-Dame 4, on n'a rien du tout ici à part Roi High, vilain bête 1/2, donc je fold. Puis après à nouveau un tour de cartes plutôt catastrophique sur la carte distrib, on se retrouve avec Valet 6 off quand vilain limp en SB. Je check back, via ce board Roi 10-5, à nouveau on a complètement raté, alors face à son bet 3 quarts, j'ai un clear fold. Puis j'abuse un petit peu de l'open jam avec As-3 suits, vilain fold. Puis on se retrouve à nouveau carte dead jusqu'à Dame 8 off où à nouveau on est en BVB face à Tour X One Cup. Il limp, je check back et vient ce flop à 6-5. Rien à faire, on n'a même pas un backdoor flush ici, donc je fold. Puis la carte distrib continue, je sais pas si tu te rends compte, on enchaîne les 6 et 2, 7 et 3, 3 et 2. Il n'y a vraiment rien à faire pour le moment. On peut jouer aucune main. Quand vilain jam en BVB, j'ai 9 et 8, je fold. Et on se retrouve à nouveau avec As-3 de carreau pour push, il fold. Et au bouton 7 deep, je push As-7 de trèfle, SB fold et BB call avec As-8. Allez, on espère split au moins ici. Le flop est ok, il y a de grandes chances qu'on split. Aïe, le 3 pas terrible, parfait le 10, nickel, on split. C'est déjà pas si mal. Puis ça enchaîne, on peut absolument rien faire pour le moment, cette partie est terrible. Franchement, on a des cartes pourries. J'arrive quand même à voler une blinde avec 10 et 6 off en BVB où je jam. Mais derrière, on enchaîne à nouveau sur des cartes catastrophiques jusqu'à push Dame 6. Et cette fois-ci, derrière ça, je me colle avec Roi 10. Allez, on veut une dame. Oh, on fait la dame, mais il fait le roi. Ça va être très difficile ici. Un 6 ou une dame. Allez. Non, pas cette fois. On finit donc 3e de cette partie et on repart avec 2000 €. Bon, c'est toujours ça de gagner, mais franchement, un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer une main sur ce gros jackpot. Mais bon, c'est la vie, il faut enchaîner. Et comme c'est un mois où j'ai pas énormément joué pendant la semaine, on se retrouve une semaine plus tard pour une table à 5000 €, une x25 en Twister 200. Cette fois-ci, la table a l'air plutôt sympa. Alors j'espère qu'on va juste être un petit peu plus gâté au niveau de la carte distrib. Mais bon, ça commence mal, je fold Valet 5, bébé versus bouton. Et on va tout de suite jouer un gros pot avec As Valet de trèfle. Vilain est assez chaud en BVB, je sais qu'il peut beaucoup miso, alors je limp pour rejam par-dessus. Et parfait, vilain miso 4x, alors je suis mon plan, je rejam. Mais il colle avec As Dame, c'est catastrophique. On a 30% d'équité. Allez, on veut le valet, pourquoi pas les trèfles, allez le valet. Non. Bon. Bah encore un jackpot qui nous passe sous le nez. Bien dégoûté ici, la table avait l'air vraiment belle, mais je suis complètement ok avec mon play. Bon, pour l'instant ça se passe pas très bien au niveau des jackpots, mais on va rejouer une x25 2 jours plus tard. Cette fois-ci on est en Twister 400 €, donc une table à 10 000 € et 7500 à la gagne. Malheureusement, une nouvelle fois on est sur une table plutôt réguiche, mais attention, ça va commencer très fort car on a As-Roi cette fois-ci dès la première main. On n'est pas du tout sur un délire de carte dead. Et en plus de ça, quand bouton open 2x, SB 3 bet jam, alors on y est dès la première main de ce jackpot. Je call, bouton fold et on est tous les deux avec As-Roi. Et sans surprise, on va split ici. Un pot qui n'a rien changé, mais qui nous a tout de suite mis dans le bain de ce jackpot. Et sur la main suivante, directement j'ai As-9 off, bouton min raise.
j'ai un 3 bet size ici, mais malheureusement bébé se réveille et me colle 4 bêtes all-in, alors j'ai pas d'autre choix que de fold ici. Un début de partie plutôt très actif, mais ça va un peu se calmer jusqu'à 10 et 9 off en BVB. Chevalier de la chance limp, je check back et on touche middle pair sur roi 17. Alors quand il bet une bébé, on a un clear call ici, et la turn est plutôt sympa car on touche double pair sur ce 9. Mais attention, il y a énormément de straight qui sont rentrés, des doubles paires supérieures, alors quand vilain continue un demi, je suis plutôt content de just call et aviser river en fonction des run-out. Et on tombe en plein dedans, le valet de carreau, peut-être l'un des pires run-out ici. Il faut bien voir qu'il y a les straight, les flush, mais également des doubles paires supérieures. Donc ma double paire qui pourrait nous faire rêver de base est vraiment pas si forte ici. Alors quand il bet un quart, je me contente de call et malheureusement il me retourne un 8 et une petite straight. Heureusement on s'est pas empalé, mais on a quand même perdu pas mal de jetons et notre stack a bien diminué. Alors c'est 9 effectifs que je reçois à 5 off quand bouton open 2x. J'ai un jam ici et bouton me colle avec valet 10 de trèfle. On est en flip, j'ai 52% d'équité et direct au flop il me fait brelan. C'est vraiment horrible et pas de miracle, vilain tient jusqu'au bout. On est donc éliminé et on repart avec 1000 € de cette partie. Pour l'instant, c'est juste une catastrophe le run sur les jackpots. Heureusement à côté ça se passe plutôt bien, on reviendra dessus pour la fin du mois. Mais là, on se retrouve dans une situation un petit peu particulière car on va jouer le dernier jackpot de ce mois. Mais attention, on l'a pas joué dans n'importe quelle condition. Je vais t'expliquer un petit peu la scène. Il est environ 23 h et j'hésite à lancer une session ou à aller me coucher comme une personne normale à cette heure-là. Alors pour prendre ma décision, je décide lorsque je vais aux toilettes de lancer une partie à 400 € pour voir un petit peu la population qu'il y a aux tables, voir si c'est intéressant d'aller lancer ou si j'ai plus d'intérêt à aller me coucher, me reposer et revenir le lendemain. Et alors que je suis bien installé, tombe cette nouvelle table à 10 000 €. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Une x25 en 400 € avec 7500 € à la gagne. 1500 pour le deuxième et 1000 € pour le troisième. C'est parti, on va se review ce jackpot que j'ai immédiatement enregistré sur mon téléphone. Ça commence avec une petite paire de 3, je min raise et vient ce flop 7, 6, 5, clairement pas à l'avantage de ma range. Et au-delà de ça, ma main va très mal se jouer ici. Je décide de check et quand vilain bet 3, je décide de tout de suite fold. Tout simplement car même si je touche un 4, je vais avoir une straight par le bas, je vais être dominé par des straights supérieurs. Parfois même, il va y avoir aussi des flushs qui vont rentrer. Et je suis pas sûr de prendre énormément quand je touche. Les 3, c'est pareil, il peut avoir des 4, ce qui fait qu'il aura straight quand j'aurai brelan. Bref, je vais me retrouver uniquement dans des setups où je suis dominé. Et c'est clairement pas des situations qu'on recherche au poker. Ma paire de 3 est ultra faible ici, je préfère largement call roi 10 dans ce spot. Et donc, je décide de tout de suite fold. Et on enchaîne pour la prochaine main où j'ai As-8 off au bouton. J'open 2x et bébé défend. Je pense qu'on est contre un joueur récréatif, je connais pas ce pseudo, j'ai pas mes pastilles sur mon téléphone, donc il faut avoir une bonne mémoire, mais lui je pense que je l'ai vraiment très rarement vu. Et vient ce flop, valet 6-3, un flop où on n'a rien touché, mais honnêtement, vilain a rarement touché quelque chose également. Donc je bête une bébé, je vais parfois le faire call des as que je domine, parfois lui faire call des draws que je pourrais très facilement manipuler par la suite, ou alors je serais pas mécontent non plus de faire fold 9 et 10 par exemple. Mais vilain call est donc bête sur ce 2 à la turn qui fait rentrer quelques straights du style 5 et 4 et sur lequel il décide de donc bet un tiers. Bon, j'ai vraiment rien ici et vu que vilain a call au flop, sa range est un petit peu plus concernée par le board. Je vais attendre un meilleur spot ici, je décide de fold tout de suite. Franchement, j'aurais pu essayer de battle parce que son sizing représente énormément de faiblesse, aviser en fonction de son sizing river, mais j'étais peut-être pas dans les meilleures conditions pour tenter des gros plays. Alors j'ai décidé de jouer le plus simple possible sur cette partie. Puis les mains vont s'enchaîner, j'overlimp roi 5 de pique, mais bébé jam. Puis je fold 3 et 2 et on se retrouve avec As de off en BVB face à Jon Snow qui limp. Alors je check back, j'ai pas envie de jam ici et de gumble alors qu'on a un clear avantage à jouer post-flop. Et vient ce board à doublette, dame, 9, dame. Vilain bet une bébé, avec SI je suis encore vivant ici, il y a énormément de trash en face donc je just call. Et ensuite, vilain va check turn et check river, j'ai pas d'intérêt à bet ici, je gagne très souvent au showdown.
je check back et je gagne cette main contre valet 8 que tu peux voir sur ce replayer. Puis vilain open 3x, roi 10 off, c'est un fold et on enchaîne avec as5 off au bouton. Bébé est bien descendu niveau stack, j'open 2x, il call et on tombe sur ce board doublette une nouvelle fois mais bien low 7-4-4. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de 4 dans sa range, relativement peu de 7 également et au final je vais avoir énormément de FE intéressantes ici. Je suis pas mécontent de faire fold dame valet, des choses comme ça. De toute façon, j'y suis, j'ai pas envie de le laisser réaliser. Alors tout de suite, je prends l'option du jam. Il pourrait même me call quelques draws que je domine, mais cette fois-ci, il fold et ça me va très bien. On avait un SPR inférieur à 2. Je te rappelle que le SPR, c'est le pot divisé par le stack effectif. Et donc, de toute façon, ça aurait été très compliqué de folder ça ici. Et je préfère largement appliquer la fold d'équité que j'ai. Puis c'est avec paire de 4 que la partie va se jouer. Vilain fait un open 5x alors qu'il est 7 deep effectif. C'est comme s'il avait fait all-in, alors je mets le reste et il me retourne valet 9, c'est un flip. Allez, pas de valet, pas de 9. Le 8 est pas très bon à la turn. Ça tient magnifique. On se retrouve en heads up face à un joueur qu'on voit très souvent sur la limite. On est plutôt très deep et je suis pas dans une situation optimale pour grind ici. Alors je décide d'accepter le deal et on repart avec 4500 €. Je crois que c'est mon passage au petit coin le plus rentable de toute ma vie. Et on finit donc les jackpots de ce mois sur ce beau deal avant de passer aux 10 plus grosses mains que j'ai jouées en short pendant le mois de juillet. Mais avant ça, si tu as aimé la partie en spin, évidemment, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est très important pour moi. Alors, merci d'avance. Allez, on est parti pour ces 10 HH. Je ne les ai pas revus en profondeur, on va analyser ça ensemble et on va voir si on a joué que des setups, si on aurait pu faire mieux, si on aurait pu éviter des situations, que ce soit les gains ou les pertes. Il y a très souvent des petits ajustements à faire, alors c'est parti. Donc pour l'occasion, j'ai mis les mains en euros plutôt qu'en BB. Ça va changer un petit peu et tout simplement ça peut aussi permettre de se rendre compte un petit peu plus des sommes jouées plutôt qu'en BB où on est autour, par exemple ici, dans cette première situation, on serait à quelque chose comme 50 BB et on ne se rend pas toujours compte qu'il y a quand même 1000 € derrière. Donc c'est parti, on est au compte Doom Si Doom, donc qui est 50 blind deep à peu près, donc 1000 € effectifs à peu près. Et il décide d'open à 40 €. J'ai roi valet off, je peux call, je peux 3 bet ici. J'ai décidé 3 bet, je suis assez ok, je vais dominer la majorité de ses rois et de ses valets. Il a sûrement une range assez loose, donc clairement ok avec ce 3 bet. Il call et vient ce flop 10, 9, 7 à pique. Donc on a le valet de pique, ce qui nous fait quand même straight flush en termes de draw. On rêverait voir un 8 de pique, mais bon, ça fait pas beaucoup de raid out. On va plutôt se concentrer sur les rois, les valets, les dames et les 8 de manière générale et évidemment tous les piques qui pourraient nous donner flush. Ici franchement j'ai l'impression que je peux presque tout faire. Peut-être une petite préférence pour le check parce que quand on bet on va pas faire folle grand chose. Bon, à chaud j'ai décidé de bet. Je trouve pas ça dramatique mais j'ai quand même toujours cette préférence pour le check. Vilain call. Wow, tombe la doublette du 9, c'est pas terrible. Évidemment, il en a plein dans sa range. Maintenant, il lui reste aussi, je sais pas, des As-8, Dame 8, Dame Valet, des mains comme ça. Il a beaucoup de 10, de 9. Des flushs, au final, il a évidemment les As, les Rois, les Dames de pique. Mais en même temps, vu qu'il a 10, 9, 7, il a 10 et 8 de pique. Dame 8 de pique, pardon. Roi 8 de pique, Roi Dame de pique. As Dame de pique et As Roi de pique qui pourrait avoir just call pré-flop. C'est pas impossible. Donc assez close ici. C'est pour ça que j'aime pas trop mon bet au flop. Je trouve qu'il nous met dans une situation un peu compliquée. Je décide de check. Bon, de toute façon, la situation est un petit peu pourrie. Il fait 70% pot avec ce bet 336 €. Je pense qu'il y a pas mal de 10 qui peuvent le comme ça. Pour pouvoir check back river, il y a aussi tous les draws. Je suis assez ok pour call, même si franchement, on joue quand même les dames, les 8 et tous les piques. Je pense qu'on est obligé de call ici, surtout qu'il y a les cotes implicites derrière. Donc pour rappel, les cotes implicites, c'est là en gros les cotes explicites c'est directement par rapport au sizing de vilain et les cotes implicites c'est en comptant qu'on peut gagner plus d'argent si on hit dans la situation. Donc ça rajoute un petit peu, ça améliore un petit peu nos cotes. Et tombe donc ce 8 de carreau river. Plutôt belle, plutôt belle, plutôt belle. Je pense qu'il faut absolument reprendre le lead ici. Au final, on est dominé que par quelques flushs.
mais c'est très rare. Quelques full aussi, 10 et 9, 9 et 8, 9 et 7 qu'il peut avoir. Moi je pense qu'il faut absolument reprendre le lead. De toute façon, là maintenant, il nous reste 464 € à mettre au milieu. Si bet, on va jamais fold, donc on perdra tout contre les fulls, contre les flushs, dans tous les cas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est maximiser sur les 9 qui pourraient check back, maximiser sur des 10 qui pourraient call en mode CS, maximiser pourquoi pas sur des overpairs aussi dont on n'a pas parlé encore, qu'il aurait pu jouer en trap depuis le début. Voilà à peu près l'ensemble des mains. Le truc c'est que si je check et que je call, bah en fait je me retrouve contre une range polarisée avec des trash et des values. Donc dans tous les cas, les values vont tout me prendre, que je bet ou que je check. Et par contre, c'est vraiment ces mains un petit peu moyennes qui je pense vont pas bet suffisamment. Et c'est un petit peu dommage de ne pas prendre la value. Donc je serais vraiment pour un donk ici. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'argent de nous-mêmes. Ok, là je suis. C'est peut-être le play où je suis le plus content de moi. Bon, il y avait le 3 bet où j'étais ok pré-flop. Et après post-flop, le spot était très compliqué. On aurait pu de barrel jam, on aurait pu check au flop, on aurait pu faire plein de choses. De toute façon, c'est souvent ça, hein, les mains à grosse équité comme ici. Mais là, vu qu'on est dans un 3 bet pot, on est contre une range un petit peu particulière. Donc, ok, il call. Et il nous retourne 7 et 6, donc il avait straight inférieur. C'est vrai que j'y ai pas trop pensé à cette main, mais en effet, hein, tous les 7 et 6, 8 et 6 même, sont dans sa range. Pourquoi pas des 6 aussi de pique qui peuvent rester là. Et donc, un pot à 1957 €, où on gagne donc 978 € de bénéfices et qui fait plaisir évidemment. Après ce beau pot gagné, on enchaîne avec une main contre Yalla. Un joueur que j'ai énormément joué pendant le mois de juillet. On s'est battu comme des fous. Il est vraiment pas facile à jouer, un très bon joueur. Et j'ai trouvé nos face-à-face super intéressants. J'ai pas trop tendance à jouer contre des joueurs réguliers. Mais lui, j'ai vraiment trouvé que c'était pertinent en termes de progression de jouer contre lui. Donc peut-être pas en termes de résultats, honnêtement, c'est un très bon joueur. Mais ça m'a quand même permis d'aller chercher des améliorations dans mon jeu et pourquoi pas aussi de m'inspirer un petit peu de joueurs qui sont plutôt très bons en heads-up. Donc contre lui, on se retrouve avec paire de 10 ici. Il va open 2x. Donc je pense que j'ai 3 bêtes ici, voilà, je raise à 120. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au début du coup, hein, on reprend au début, mais on est 1003 de stack effectif, 1003 €. Donc je 3 bêtes à 120 et il me real jam par-dessus. Ça va se jouer pré-flop donc. Évidemment, on y est, c'est un call. Alors on n'a pas les cartes de vilain, on va se les mettre directement comme ça, on va voir ce qu'il a. Hop, il me... Oh, 8-8 et il a fait son 8. C'est vraiment affreux. Il nous claque direct le 8 au flop. Aïe, aïe, aïe. Bon, le 9e plus gros pot de ce mois, donc 2024 €, qui n'est pas en notre faveur malheureusement avec ce setup où il touche son 8 au flop. Bah, rien à dire ici, hein, évidemment. On peut tout de suite passer à la suite. Et le 8e plus gros pot du mois, eh bien, c'est à nouveau contre Yalla. Donc, on a As-Roi pour commencer. Je vais open ici, hein, 2x. J'avais tendance à open en permanence. Alors, juste pour faire le point, nous, comme tu peux le voir, on est 4800 € deep. Mais notre adversaire a seulement 1000 € deep. Donc, du coup, on joue avec un stack effectif de 1000 €. Et on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai open 2x. Et dommage, il ne me 3-bet pas. Évidemment, avec ma main, j'aurais été très content. Et par contre, on est plutôt très content de voir ce board Roi 2, un board qui est clairement à mon avantage. Alors ne prenez pas en compte le dealer ici qui est pas au bon endroit sur M2Note, donc on est bien en SB, on est le joueur en position, donc vilain check, je vais 6 bet ici, hein. Yes, je bet 26 et il me 3 bet pour mon plus grand bonheur. Je pense qu'ici on a un 4 bet, ça m'irait bien de 4 bet ici. Ok, je fais 249. Donc je n'ai pas forcément visé contre lui à faire 249, j'ai dû cliquer en fonction des pourcentages et ici de toute façon on voit que j'ai dû faire 2 fois et demi comme ça, j'aurais pu faire peut-être un petit peu plus cher. Il call et vient ce 8 de trèfle qui change absolument rien, hein. De toute façon vilain ici il peut avoir quelques 2, il peut avoir des rois, il peut avoir des flush draws et c'est quand même le cœur de sa range. De toute façon, on est là pour tout prendre un roi. Donc quand il check, j'overbet ici et je fais all-in. Je mets 755 € au milieu. Vu qu'on est sur les plus gros pots du mois, il a du call. Et nous retourner roi-dame. Du coup, on remporte ce pot à 2087 €. Un pot qui fait plaisir. Et pour le coup, un setup
On peut rien faire ici, on est des joueurs, on s'est beaucoup mis sur la gueule si je peux parler comme ça et franchement il peut rien faire ici, il peut pas s'en sortir avec Roi Dame donc rien à dire des deux côtés. On s'est juste régalé. La question c'est est-ce que je dois être aussi aggro parce que je prends le risque de perdre quelques trash. Mais je pense qu'ici je suis assez ok avec mon play quand même. Surtout que sinon ça veut dire que si je prends pas ce genre de play en value, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais 4 bêtes je vais être en bluff. Donc à chaque fois que je vais 3 bêtes face à son raise pardon, je vais être en bluff. Et turn, le 8 c'est une pure brique, je mets tout. On peut aller sur 2 sizes intermédiaires mais ça me va aussi de tout mettre directement. Donc rien à dire ici, un gros pot en tout cas qui fait plaisir. Et on enchaîne donc avec le 7e plus gros pot du mois. Et pour ça, on change d'adversaire. On est contre Winflow. Cette fois-ci, toujours pareil. On est autour des 1000 dips effectifs. 1000 euros dip effectifs. Donc, il open 2.5 ici. Avec un open 50. Je défends. Le 3 bet est envisageable. Ça va vraiment dépendre des stratégies d'open de vilain, mais c'est vrai que là quand il fait 2.5 ça me va très bien de just call. Je me rappelle pas trop des informations que j'ai sur mon adversaire, mais franchement je suis assez ok pour just call si c'est pas un joueur régulier. Et vient ce board roi 9-5, vilain check back, intéressant, on a gut shot donc on va voir. Bah ok, on fait straight à la turn, elle est belle. Bon pour l'instant on a nuts tant qu'il n'y a pas de flush. On a nuts absolu, sauf s'il y a... Non, de toute façon, ça ne changera rien, on aura toujours nuts absolu tant qu'il n'y a pas de flush qui rentre. Donc ici, je pense que je vais bien prendre ma value. Ah, je crois que j'ai un souvenir de ce spot. Ouais, j'ai overbet. On était sur une dina où j'avais déjà pas mal overbet en bluff. Et j'en ai profité de la dina un petit peu pour insister dessus. Je savais qu'il pouvait être assez CS, donc j'ai tout de suite fait 2 fois pot ici. Je pense qu'il fallait difficilement une dame. En plus, il y a beaucoup de valet 9, des paires plus draws, hein, du style des dames de carreau, des rois de carreau qui auraient pu check back au flop. De toute façon, un roi va difficilement fold dans ce spot. Et même des dames valet, dames 10 qui folderont pas. Donc je suis assez ok avec mon sizing. On pourrait même envisager de faire plus cher, mais bon, ça devient un petit peu abusé parfois. Donc il call. Et tombe cette dame. Alors elle est à la fois bonne et pas bonne dans le sens où j'avais dit que j'avais nuts absolu sauf sur les flushs, mais en fait maintenant il y a des fulls. Il peut très bien avoir roi dame de carreau en plus, ça sera un check back totalement intuitif au flop. Mais bon, je crois qu'ici il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On va encore dominer tous les rois et elle est aussi bonne cette dame car les dames ne vont plus fold maintenant. Donc je décide de continuer un petit peu de mon souvenir, je m'en souviens de cette main de jam, c'est ça. Et notre adversaire va call ici avec roi 7. Honnêtement, elle fait plaisir. Je pensais quand même faire quelques sets. Et là, je pense que c'est vraiment, comme j'expliquais, la dynamique qui a fait que... quelques rois, pardon. Je pensais faire quelques rois. Faire quelques rois. Et je pense que c'est vraiment la dynamique qui l'a fait call. Donc, juste magnifique. On remporte un pot à 2155 €. Ça monte progressivement les tailles de pot. Et ça fait plaisir de le remporter celui-là. On va enchaîner ensuite... avec Dame-Dame toujours contre ce même joueur. Cette fois-ci, on est un petit peu plus deep. Les pots continuent d'augmenter. On est 1270 deep effectifs. Donc, et on a une belle paire de dames. Vilain open 2.5 comme on a vu tout à l'heure. Évidemment, là, cette fois-ci, on va 3 bêtes. Je 3 bêtes à 160 €. Il call. Et on fait brelan, ok, sur Dame Valet 9 monocolore. Il y a beaucoup de value à prendre ici. Des valets, des 9, des piques. Des one pick hein. Et de toute façon si la flush on redraw les full et bon appétit. Écoute, si ta flush je vais avoir du mal à me sortir de ce spot. Bon, on est encore bien dit qu'il y a quand même la marge, mais on a espère par exemple qui est autour des un petit peu moins de 4. Franchement de toute façon pour l'instant on est dedans. Donc je pense que c'est parti hein, pour prendre pas mal de value. Je fais un bet 1,5, ça me va. Je pourrais même faire un petit peu plus cher. Est-ce que à chaud je suis dans l'idée de sortir du bourbier au cas où? Je pense pas. Je pense que je fais surtout un size pas trop cher pour faire call un max de valet de 9. La turn est vraiment juste affreuse. Très compliqué de faire quoi que ce soit ici. Je sais plus ce que j'ai fait à chaud. Ok, j'ai check. Bon, ça me va très bien qu'il check back. S'il avait bet selon le sizing, je pense que j'aurais call pour essayer de faire un full et toujours ses cotes implicites. S'il a flush avec un as, on prend tout. Donc yes. Et on fait ce beau full. Là, pour le coup, on a nuts. Est-ce qu'on repart, vu ce qu'on a vu qu'il avait call tout à l'heure? Je pense que le jam est intéressant. Mais, je pense que la plupart des flushs auraient bet à la turn. La plupart des flushs auraient bet à la turn. Et si elles n'ont pas bet à la turn, elles vont bet d'elles-mêmes à la river. Donc, même si on est contre un joueur qui est très CS, comme on a vu tout à l'heure, et qui va avoir du mal à lâcher une top pair, des choses comme ça, là, c'est un board un petit peu différent. Il y a énormément de nuts qui sont rentrés. Et je sais de souvenir qu'il peut quand même faire quelques bluffs, je crois. Bref, il est assez CS. En tout cas, il est assez combatif, quoi. Il est là pour jouer, il n'est pas là pour faire dodo. Je pense que
le check pour check raise peut être intéressant. Ça peut le pousser à prendre des bluffs. Donc, yes, check me paraît plutôt bon. Ok, j'ai check. Bon, bah, il jam. On est aux anges. Et il a transfo un 10. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal d'avoir check. Et on remporte surtout ce pot à 2538 €. Ça fait plaisir. Et puis bah, ça monte crescendo, hein. Il reste encore 6 spots si je dis pas de bêtises. Ça va monter, ça va monter. 5 spots je crois qu'il reste. On va passer tout de suite au suivant. Donc cette fois-ci on est contre Dervish, un joueur pareil contre lequel ça m'arrive relativement souvent de jouer en heads up. Et on est 1350 div à peu près. Donc ça va partir sur un gros pot avec Roi Dame, Vilain Open 2x. Je 3 bet tout de suite à 120, il call. Et on fait top pair sur Dame 6-3. Au final, c'est pas un board qui l'a touché énormément. Du coup, c'est un board que je vais 6 bet à très haute fréquence contre des joueurs réguliers. Donc ça me va de 6 bet. Je bet 1,5, 120, il call. Et vient ce roi qui est juste magnifique. Je pense qu'il peut avoir des rois de trèfle. Qui call avec backdoor ou flush draw flop. Des rois de pique, je le bloque. Donc du coup, roi de carreau, je pense qu'il va pas en call beaucoup, hein, à part des rois 6, roi 3. Et à côté de ça, il y a quand même encore quelques trash. Il y a encore des 5 et 4, 7 et 5, suits qui ont défendu face aux 3 bêtes normalement. Alors, je pense qu'il faut continuer, mais le check serait pas non plus choquant. Ok, je continue 360 €. Il call et river tombe le 5. 7 et 4, pas énormément de 7 et 4 dans sa range. Je suis pas sûr que tous les joueurs réguliers défendent 7 et 4 face à un 3 bet. Suits, hein. Et puis en plus c'est les suits donc ça fait pas énorme. Il faut aussi qu'il les call face à mon 2 barrel. Avec gutshot, je suis pas sûr. À part 7 et 4 de trèfle au final, je trouve qu'il y en a pas. Et on domine toutes les doubles paires inférieures. Je pense qu'il faut jam. Il y a que les 2 trèfles qui vont pouvoir bluff ici. Il n'y a pas énormément de trash chez vilain. Donc ouais, je suis sur un 3 barrel ici. Ok. Il call. Et il me call avec Dame 10. Il n'a pas lâché sa middle pair. Il aurait pu honnêtement. Je pense qu'il a quand même quelques mains dans sa range. Je pense pas que Dame 10 avec le 10 de pique soit le meilleur combo. Parce que je vais pas trop mettre le troisième avec un trèfle. Donc je préfère largement avoir le trèfle à sa place pour catch. Maintenant, je pense qu'il me voit juste over aggro dans ce spot et qu'il a catch un petit peu tout ici. En tout cas, ça nous fait plaisir. On prend ce pot à 2689 € et ça fait du bien au moral. On continue, on a encore 4 spots à voir et ça commence tout de suite avec paire de rois. On retrouve Yalla, pas étonnant. Je pense que la majorité des gros pots qui restent, on va les jouer contre lui et on va voir comment ça s'est passé. On voit qu'on est sûrement sur le même jour que tout à l'heure. On a 4700 € de stack. J'open 2x, il me 3 bet pour mon plus grand plaisir. Je le 4 bet assez standard pour l'instant à 320 €. Il me call et vient ce board valet 8. Pas content évidemment de voir un board doublette quand on a une overpair. Maintenant les valets c'est pas non plus le cœur de sa range. Donc on va être vigilant mais on va pas non plus être ultra scary ici. Je décide de check back, ça me paraît pas déconnant. Les valets vont forcément redistribuer pas mal, on est sur des ranges très compacts. Ça me va de check ici. Je fais beaucoup de check, hein, que ce soit mes trash ou mes value. Turn le 10, 3 bet call 10 et 9 de pique, pas énormément. Il peut y avoir quelques 10-10 qui auraient pari jam, pas énorme. Ok. Il bet, un tiers, 220 €. Bon, ici, il n'y a pas trop de décision, j'ai un call. Est-ce qu'il y a un monde où on peut raise? Est-ce qu'on peut value des rois dames? Bon, il en reste plus beaucoup. Des flush draw, on les bloque aussi. On aurait pu raise pour check back river, mais en fait, vu la profondeur on peut absolument rien faire. Non, bah call. Et celle-ci, elle est plutôt belle. Celle-ci, elle est plutôt belle parce qu'il peut avoir As-10 qui joue comme ça. Il peut avoir pas mal de mains. Dame 10 pour shoot. Donc ici, bon bah, il fait quoi? Il bet. Il n'y a que les valets et paire d'As qui aurait slow play. Je crois qu'on peut pas s'en sortir ici. Il peut encore essayer de faire fold As-Roi, As-Dame. En bluff, il peut se cut avec des 10 contre mes rois. Même avec des 8, hein, ça ne choquerait pas que de temps en temps il y aille avec un 8 pour value As-Roi. Bon, je pense que ça va pas être le cœur de sa range. Je pense qu'on est vraiment sur des 10. Ah, évidemment, quelques valets, hein, As-Valet, Dame-Valet. Bon, bah, j'ai un call. Bon, on retourne Valet 10. Elle fait mal celle-là. Pot à 2757 €. Forcément, ça pique. Bien joué, on l'a vu un peu plus tôt, on l'avait setup avec As-Roi contre Roi Dame. De toute façon, on le sait, hein, quand on joue contre des joueurs aussi compétents, bon, il y aura des setups qui vont être difficilement évitables. Là, ici, je reste assez OK. Je pense vraiment qu'il peut prendre des simples 10 ici. Et en fait, il avait full dès la turn et il fait carré river, quoi. C'est bien joué. On enchaîne ensuite avec As-Roi, toujours contre notre ami Yalla. De toute façon, je pense que ça va vraiment être
notre adversaire pour... Là, on arrive aux 3 dernières mains. On arrive aux 3 dernières mains, donc je pense que ça va être le joueur qu'on va jouer le plus sur les 3 dernières mains. J'open 2x avec As-Roi, il me 3 bêtes. Je 4 bêtes à 360 € et il me revient dessus. On y est, ça va se jouer pré-flop du coup cette main. Et je vais vous la remettre ici, qu'on voit directement sa main. Aïe, 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 on tombe dans les rois. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose ici, on y est. Et les dames au flop, on espère voir un petit as. Pas d'as. On perd ce pot à 2860 €. Ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand c'est un setup comme ça. Impossible contre des joueurs aussi compétents de s'en sortir avec As-Roi. Bon, rien à dire, hein. On peut passer à la suivante. Une main pré-flop qui fait mal, mais rien à dire ici. Et la main suivante, c'est Dame 9 off. On est 1450 € deep. Toujours contre notre ami Yalla, évidemment. On open à 40. Vilain défend et on touche double paire sur 10, valet 9. Bon, va falloir tout de suite mettre de l'argent au milieu. Ok, j'ai décidé de check back ici. Ça s'entend d'un côté, c'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre la value maintenant, mais d'un autre côté, je sais que ma double paire ne sera pas si forte que ça par la suite. Et vu la taille des stacks, j'ai pas envie de m'embarquer dans un énorme pot ici. Là où vilain peut avoir énormément de straight, beaucoup de double paires qui vont s'améliorer et qui pourraient me dominer. De toute façon, je pense qu'on est sur des EV assez close. On n'est pas forcément là pour mettre les 1500 €, donc le check back me va très bien ici. Par contre, quand il check une deuxième fois, là pour moi, on aura 95% du temps la meilleure main. Évidemment, il y aura toujours quelques trappes dans sa range. Alors, je pense qu'on peut value très cher. Un overbet me paraît plutôt bon. Ok, je reste assez timide et vilain me revient dessus à 240 €. On va pas fold hein, déjà, parce que pour moi, on domine encore des doubles paires. On domine encore des doubles paires. Et puis, bah, de toute façon, même si la straight, on joue les flush. Les straight, les full. On joue les full. Ça me va de call. Par contre, j'ai pas du tout envie de m'empaler. Le 7, ce qui est cool, c'est qu'il change rien. S'il avait quelques draws, il les a toujours. Quelques bluffs. Et river, il fait 2 fois pot. Là, le spot, il est vraiment horrible. Et là, franchement, est-ce que vraiment, vu la tête du pot, il fait ça avec des doubles paires inférieures? J'ai un gros doute. Je pense qu'ici, il a soit straight, soit bluff. Est-ce qu'il bluffe assez ce spot? Encore une fois, j'ai un gros doute. Bon, on est sur les plus gros pots du MOA, donc j'ai call. J'ai call. Et il me retourne roi 10. La grande question, et ça va être difficile d'y répondre aujourd'hui, là, comme ça, c'est est-ce qu'on peut trouver un fold avec cette main. Je suis pas sûr qu'il fasse ça avec double paire inférieure, donc à partir de là, il faut vraiment qu'il prenne les bluffs. Évidemment, on les bloque pas hein, avec dame 9, pardon. On bloque pas les nuts, mais on bloque pas les bluffs. Franchement, c'est très très close. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre contre un joueur aussi compétent de fold ici? Je pense pas. Donc bien joué à lui, il a réussi à value max. C'est bien joué. Et il reste quand même ce petit doute. Dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut trouver un fold ici? Alors, à prendre en compte qu'on est contre un joueur compétent, qui est capable quand même de mettre des bluffs, qui est capable de faire des choses et qui va comprendre le jeu. Et ici, j'ai l'impression que si on fold, c'est un petit peu compliqué. On a quand même check back au flop. Hein. Donc, on va pas avoir énormément de nuts qui rentrent sur le 2 et le 7 qui ont une check back au flop. Je pense qu'on est très très haut sur notre range. Je pense que c'est inévitable. Il n'y a pas trop de brelan en face hein, parce qu'il aurait, si je dis pas de bêtises, pré-flop, il a pas 3 bêtes. Hein. Yes, il a just call. 9-9, valet, dame vont toujours 3 bêtes ici. Donc, ouais, non, je crois qu'il n'y a rien à dire. Et il aurait fallu trouver un énorme fold pour s'en sortir ici. Donc voilà. Et nous voici au plus gros pot de ce mois. Donc, on est parti toujours contre Yalla. On est 1468 € deep effectif. Donc, on a les rois. Je peine 2x. Il me 3 bêtes. Je me souviens de cette main. Je 4 bêtes. Et je crois que vous l'avez même déjà vu cette main. Il me rejam par-dessus. On a les rois. Donc, on est aux anges. On est aux anges. Je call. Je vais tout de suite mettre sa main ici. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs, cette paire de 10 dans une précédente vidéo. Et il nous la remet comme tout à l'heure avec paire de 8 où il nous l'a mise. Et là, il nous remet direct le 10 au flop. Peut-être un roi, peut-être une straight avec backdoor, runner. Bon, il n'y aura pas de straight ici et pas de roi non plus. Et là, il nous prend un pot à 2935 €. Celui-là, il fait mal. On a joué le plus gros pot du mois sur un 80-20 et on le perd. Forcément, ça fait mal. Après, on aurait pu être à sa place, avoir les 10 et lui les rois et perdre. C'est un pur setup.
Lui, il a pas mal joué ses 10 en jam. Moi, j'ai pas mal joué mes rois. C'est la vie. C'est comme ça. Ça fait mal quand c'est le plus gros pot du mois qui finit comme ça. Mais bien joué. Et bien joué à Yalla aussi pour ce mois de juillet où on s'est bien tabassé. C'était vraiment cool de jouer ces heads-up. Je trouve que ça m'a forcément encore fait progresser parce qu'on est toujours... on a toujours besoin de s'améliorer et d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est en se confrontant à des bons joueurs qu'on va progresser évidemment. Donc c'était vraiment cool ces heads up. Si tu regardes cette vidéo, c'était avec plaisir qu'on s'est battle. Donc voilà. Et on va passer au bilan du mois de juillet maintenant. Il y a pas mal de choses à dire. Donc on va tout de suite parler en chiffres. J'ai fait un très bon mois de juillet et je suis pas le seul. Vous allez voir ça tout de suite. De mon côté, j'ai fait 32 672 € de bénéfices en juillet au table. C'était vraiment un super mois. On a run vraiment incroyable. Souvent, j'ai pu montrer les mauvaises périodes où j'avais des mauvais runs lors des challenges par exemple. Il faut aussi le dire quand on run très bien. Et là, c'était le cas. Franchement, ça s'est ultra bien passé pour moi en spin. Et donc, on a vu les jackpots qui ne s'étaient pas si bien passés que ça, où on n'a pas eu trop de chance. Mais à côté de ça, franchement, le run était magnifique. Tout ce qui est x4, x5 que j'ai pu jouer, des tables à 1000, 1005, 1006 et 2000 €. Évidemment, c'est des tables qui cumulées vont très vite monter au niveau des résultats. Et ça me fait donc ce mois à plus de 30 000 €. Franchement, ça fait plaisir, surtout qu'au final, je suis quand même sur un volume relativement faible vu que je dois m'occuper de YouTube et de la Lucho Family. Et qu'en juillet, j'ai aussi intégré 3 nouveaux joueurs à la structure. Donc, c'était énormément de travail et j'ai pas forcément énormément grind de mon côté. Et en parlant de la Lucho Family, je t'affiche juste là les résultats du top 3, tout simplement parce que c'est le meilleur top 3 qu'on a fait pour le moment. Ça fait 10 mois qu'on bosse ensemble. Et là, on a 3 joueurs au-dessus des 10 000 € de gains. Franchement, c'est un plaisir de les accompagner et de voir l'évolution qu'ils ont pu avoir. On a commencé pour la plupart en 5 et 10 € il y a 10 mois. Et là, les voir faire ce genre de résultats, franchement, c'est juste un pur kiff pour moi. On a énormément travaillé. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. Et je tiens également à féliciter Guillaume qui n'est pas sur ce top 3 mais qui a quand même réalisé un mois à plus de 8 000 €. C'est rare quand même de ne pas être sur le top 3 quand on fait ce genre de résultats au mois. Donc bravo à vous 4 et bravo également à toute la team car c'est un travail d'équipe qu'on fait au quotidien. On a 3 nouveaux membres désormais. Je vais essayer de bientôt réouvrir de nouvelles places. Mais c'est vrai que forcément c'est une organisation et il faut prendre le temps de faire tout ça. Bref, voilà un peu pour le bilan du mois de juillet qui a juste été excellent en termes de performance pour moi au table, de performance de la Lucho Family. J'ai pris énormément de plaisir, j'ai intégré des nouveaux membres. Bref, un régal ce mois de juillet. Le mois d'août vient de commencer quand je te tourne cette vidéo et j'espère que ça va continuer sur les mêmes rails car franchement, on en veut toujours plus. Et si c'est ton cas, que tu veux encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça te permettra de ne rien manquer de toutes les vidéos que je sors sur la chaîne de manière hebdomadaire. Et je te dis à très vite pour des vlogs, des reviews de coaching et aussi évidemment les pépites du mois d'août d'ici un mois. Allez, ciao!